Alors bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire donc Parole d'acteur dédié au secteur des personnes âgées. Alors je suis donc Gwenaëlle Renaud, chargée de communication au collectif SI. Alors très rapidement, donc le collectif est une association créée en 2021, mais c'est depuis 2017 que cette fédération travaille ensemble autour des enjeux de la transformation numérique des systèmes d'information et des services numériques en santé. Nous avons pour mission donc l'accompagnement à la transformation numérique des ESMS sur l'ensemble des Hauts-de-France et plus particulièrement à la réponse à l'appel à projet ESMS numérique. Alors en plus de cela, nous avons également un rôle d'information avec l'élaboration de dossiers de vulgarisation sur le numérique en santé, un rôle d'émergence de projets avec la constitution de GRAP et un rôle de capitalisation avec l'élaboration de retours d'expérience ou encore de la mise à disposition d'outils. Alors merci à monsieur David et monsieur Delmotte du coup d'être présents aujourd'hui pour ce retour d'expérience. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure? Ah oui, bonjour. Donc, je vais commencer puisque je suis en premier. Donc, moi, je suis Christophe David. Alors, je suis responsable administratif et technique au sein de l'établissement de la Gorgue, puisque on intervient dans le cadre de la Gorgue, mais aussi au sein de l'établissement de l'Étrem, puisqu'il y a une direction commune entre les deux établissements. Et effectivement, vous avez notifié la GSMS du Grand Lille, pour lequel j'ai des missions transversales, et notamment une mission d'accompagnement pour 30 établissements dans le cadre du PAI SMS numérique, avec 2 grappes de 15, une grappe NetSoin et une grappe Titan. Voilà. Et je laisserai M. Delmotte peut-être aussi présenter la structure après. Bien sûr. Bonjour à tous, je suis Monsieur Delmotte Louis, je suis infirmier coordinateur à la résidence de Beaupré à la Gorgue. Donc l'EHPAD de Beaupré est un EHPAD public autonome de 80 lits, dont un lit de place de temporaire. On a également un pôle d'activité de soins adaptés, un PASA de 14 places et une unité de vie protégée de 14 places également. Donc on a un EHPAD faisant partie du GCMS Grand Lille, regroupant 31 établissements dans tout le département du Nord. Il y a également Pas-de-Calais avec l'Étrem. Donc on va de Bosquep jusque Lavenois. Donc on a, comme disait Monsieur David, on a une direction commune avec l'EHPAD de l'Étrem. Merci. Voilà, donc au sein de l'EHPAD, voilà, quelle est votre capacité? Enfin voilà, un petit peu, voilà, les places que vous avez. Donc comme je disais, on a 81 places, donc une place de Pardon. temporaire. Et on a du coup, dans ces 81 places, on a le PASA de 14 places. Donc c'est un hébergement, c'est un accueil de jour interne, donc que pour des résidents qui sont au sein de notre établissement, et 14 places en unité de vie Alzheimer, unité de vie protégée. Merci beaucoup. Est-ce que voilà, vous pouvez nous présenter un cas d'usage qui arrive voilà, fréquemment au sein de votre structure? Le cas d'usage le plus courant, c'est celui qu'on va vous présenter, c'est l'accueil d'un nouveau ou d'une nouvelle résidente. Ça, c'est ce qu'il y a de plus courant. Maintenant, il y en a plein d'autres, hein, mais je pense qu'on va se focaliser sur celui-là qui fait appel un petit peu à Tous les acteurs. ouais, tous les acteurs et la panoplie complète du DUI. Très bien. Et voilà, et du coup, donc pour l'admission d'un nouveau résident, qu'est-ce que vous faites voilà, sur votre DUI? Que renseignez-vous? Que renseignez-vous aussi au niveau des services socles? Je vais peut-être commencer, Oui, bien sûr. Louis, parce que l'admission d'un nouveau résident, donc bien sûr, il y a quand même, ça passe bien avant le DUI, hein. On a quand même la rencontre avec, il y a le dossier de préadmission, il y a le dossier d'admission, il y a la rencontre avec la famille, avec le résident. Alors je dis résident, mais ça peut être résidente, hein. Rencontre avec le résident, il y a tout ce qui est, dossier administratif et bien sûr, il y a également ce qu'on appelle une VPAD, visite de préadmission avec le médecin coordonnateur, le cadre de santé, éventuellement les paramédicaux tels que psychologues. Voilà, et à partir du moment où on est en capacité d'accueillir la personne, on va commencer un travail administratif au niveau du DUI par renseigner tous les éléments
administratif de la personne, sa provenance, d'où il vient, son âge, l'entourage, la personne de confiance. On va également scanner les documents tels que carte vitale, carte d'identité pour pouvoir l'intégrer dans le DUI pour pouvoir rechercher rapidement. Et on a également, donc j'allais dire, c'est ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, je pense, dans le cadre du projet, depuis la mise en place du projet ESMS numérique, c'est ce qu'on appelle la saisie de l'INS, donc l'identité nationale de santé, hein. Donc la saisie de l'INS et la qualification de l'INS. Donc ça, on a décidé de le faire par l'agent administratif, puisque pour nous, c'est plus du ressort administratif. On commence par l'entrée, en fait, hein. Donc l'agent d'accueil va saisir toutes les données de l'INS, va qualifier l'INS en fonction en général, c'est tout le temps la carte d'identité. Et après, on va faire le lien avec un éventuel DMP. Pour pouvoir, à partir de ce moment-là, alimenter le DMP ou consulter le DMP. Voilà. Ça, c'est la partie administrative. Après, on passe sur le plan médical, paramédical. Donc là, je vais laisser Louis. Donc, ensuite, une fois que le résident est bien créé par l'agent d'accueil, par le secrétariat, que l'INS a été qualifié, le médecin coordinateur se connecte également sur l'espace santé, sur le DMP, pour récupérer les informations médicales type les vaccinations, les certificats de Covid notamment, puis ensuite les autres antécédents. L'équipe infirmière va commencer également à préparer un plan de soins avec les ASCO. Le médecin va commencer également à faire une première ordonnance en fonction de ce qu'il a pu voir lors de la VPAD et les documents qu'il a pu réunir, entrer les antécédents, et on va pouvoir commencer à remplir tout ce qui est la partie transmission, la partie plan de soins, préparer également le circuit du médicament, envoyer l'ordonnance à la pharmacie via notre logiciel, via notre DUI, via la MSS de santé ou via le DMP, ou via l'interopérabilité des logiciels. On remplit également la partie projet de vie avec les renseignements qu'on a pu collecter en amont et durant la VPAD et durant les premières semaines. Donc voilà, donc on a un travail assez colossal d'information, de collecte d'informations et de retranscription dans le logiciel à ce moment-là. Une fois que le résident entre, on a bien sûr le premier entretien avec lui, avec l'infirmier ou l'infirmière avec le résident pour récolter encore plus de renseignements, alimenter notre DUI et également peaufiner, si je puis dire, notre plan de soins. Le plan de soins est élaboré par l'aide-soignante ou par l'infirmier, la soignante coordinatrice, qui va permettre d'avoir un œil un peu plus sur le terrain. Bien sûr, cette collaboration est sous la délégation IDE concernant le plan de soins. Ensuite, le PAI, donc, comme je disais, est complété jusqu'à la première réalisation du PAP, du projet de vie dans les 3 premiers mois. D'accord. Voilà. On essaye d'alimenter au maximum le DUI dans les premières semaines et au fil de l'eau. Et donc, finalement, si je comprends bien, l'ensemble des équipes de soins ont accès finalement au DUI, c'est bien ça? Tout à fait. Ils ont bien sûr un accès pas total en fonction de leur qualification. Une aide-soignante n'aura pas les mêmes informations qu'une ASH, une ASH soins, qu'une infirmière ou qu'un médecin ou que l'administration. Tout est sectorisé. Le qu'on utilise sectorise bien les accès. Il y a plus que l'équipe de soins, hein. Il y a l'ensemble des professionnels qui ont accès au DUI. Tout le monde. Il y en a pas un qui coupe, hein. On a des droits d'accès en fonction de, je vais pas dire du métier, mais de la qualification de la personne, hein. On a des droits d'accès en fonction, est-ce que je suis hôtelier, est-ce que je fais partie d'hygiène des locaux, est-ce que je fais partie de l'administratif, agent technique. Tout le monde a un code. Tout nouveau personnel arrivant est formé également sur le module qu'il doit utiliser. D'accord, très bien. Et du coup, je m'aperçois que je ne vous ai même pas posé la question. Voilà, sous quel DUI êtes-vous? Et comment vous l'avez mis en place? Alors, on utilise NetSoin de Terenga Software. La mise en place, elle a été faite avant que j'arrive, donc je ne pourrais pas répondre sur la mise en place, puisqu'avant on utilisait un autre logiciel un peu plus ancien, mais un DUI déjà. Oui, avant on utilisait ESI.
Merci PSI, bon, qui a eu son temps de gloire, hein, et on est passé après, à un moment donné, on a fait le choix de NetSoin. Donc effectivement, il a fallu reformer, amener toutes les équipes dans le choix, hein, bien sûr, et puis reformer toutes les équipes. Et puis D'accord. remettre à jour tous les renseignements, puisqu'on ne pouvait pas copier, coller les informations qui existaient sur notre PSI. Il a fallu tout reconstruire, tout remettre à neuf, tout remettre à zéro. La traçabilité qui avait été De, mise en de mémoire, je pense que c'est autour des 2016 à peu près qu'on a basculé, je crois, lui. Mais de D'accord. mémoire. 19. Hmm. L'établissement, oui, mais le NetSoin, je pense que c'est avant, hein. Ouais. Enfin, c'est pas grave, c'est à peu près. Oui, peu importe. Voilà, après, Et chaque agent, chaque d'accord. nouvel agent est formé à NetSoin. D'accord. Et donc, pour sa mise en place, de passer par le programme SMS numérique? Non, non, Non? puisque à l'époque, pour sa mise en place, le programme SMS numérique n'existait pas. Donc, D'accord. on est passé par le programme ESMS numérique, ce qu'on appelle la phase d'amorçage, de mémoire aussi en août 2021, mais pas pour sa mise en place, hein. C'est plus pour la montée en compétences, Mmh. l'intégration des modules DMP-MSS. Voilà. D'accord, très Mais bien. l'acquisition était déjà faite. D'accord. Et justement, voilà, au niveau des modules, est-ce que vous les utilisez tous quotidiennement? Oui, Oui? oui. Les modules de l'SMS numérique. Du DUI, excusez-moi. Ah oui, Ah, oui. Alors, on utilise pratiquement tous, enfin, on les utilise tous dans le logiciel via la cartographie LANAP, hein, donc l'admission de l'usager, gestion de l'administratif, soins de l'usager, gestion du circuit de médicaments, accompagnement de l'usager, coordination des acteurs et partage d'informations à travers différents services. On utilise la relation avec le DUI, pas tous les jours, et on Mmh. utilise un autre logiciel également pour les enquêtes de satisfaction. Donc, on peut considérer qu'on utilise l'entièreté des outils de notre DUI, des modules de notre DUI, mais pas dans le quotidien. D'accord. Pour un, Et pour un- est-ce que, du coup, voilà, donc NetSoin, correspond, aux attentes que vous en aviez? Personnellement, oui. Oui? D'accord. totalement. Les équipes sont satisfaites. En toute honnêteté, je vais leur faire de la pub, mais oui, on est très satisfait. Hmm. Ça D'accord. répond aux attentes, c'est intuitif, c'est assez simple, et Mmh. on a toujours du répondant en face quand on a des soucis. Hmm. Le logiciel D'ac évolue avec nous. On va pouvoir faire des demandes d'évolution qui vont être écoutées, qui vont apparaître, et les demandes d'évolution, si elles sont capables, si elles sont possibles, vont apparaître dans la version 2, 3e après. Voilà, très bien, merci. Et voilà, tout à l'heure, vous nous parliez des formations que finalement les équipes étaient formées. Hem, Comment ça se passe? Ce sont des formations, de groupe, individuelles, en cas de nouvelles recrues? Comment est-il formé finalement? Alors, on a déjà des plans de formation annuels. Ça veut dire qu'on pourrait très bien définir des formations complémentaires sur le DUI, mais dans ces cas-là, ça serait des formations de groupe ciblées, hein, soit par les formateurs de NetSoin, en disant, bah voilà, on doit former plus sur les transmissions, on doit former plus sur le plan de soins. Donc en général, c'est ce qu'on appelle des remises à niveau. Il y en a pas énormément, ça va peut-être être tous les 3 ans, et encore, je sais même pas. Après, on a également des formations organisées par le GSMS du Grand Lille. Par exemple, les formations qui sont mises en place actuellement par le GSMS du Grand Lille, ça va être sur les transmissions ciblées. Donc là, effectivement, on va prendre les groupes de soignants et les former là-dessus. Par contre, pour les nouveaux embauchés, c'est des formations en interne. Ça peut être aussi bien monsieur Delmotte que moi, on va dire qu'un binôme. En général, on a des référents au niveau de NetSoin. Il y a monsieur Delmotte, il y a moi-même. Donc, on crée le nouvel arrivant, on lui donne Mmh. les droits d'accès et on va le former sur les modules qu'il doit utiliser. D'accord, d'accord, très bien. Et donc les professionnels sont-ils, demandeurs finalement de ces formations? Oui, Oui, d'accord. oui, oui, ils sont très demandeurs parce que
Dès qu'ils arrivent à une limite d'utilisation, ils viennent nous voir, ils viennent nous trouver, bah voilà, je voulais faire ça, j'ai pas trouvé comment faire. Donc on reprend un temps, parfois on voit avec l'équipe entière si la problématique se regroupe et se rejoint sur plusieurs personnes, et du coup on essaye de faire une remise à niveau par nous-mêmes en temps informel de 15-20 minutes après la matinée ou pendant les transmissions ou après les transmissions pour pouvoir revoir le module qui leur fait défaut. D'accord, très bien. Ils sont obligés d'utiliser le DUI parce que en plus on a ce qu'on appelle l'intranet à l'intérieur, hein. C'est une messagerie interne et on l'utilise tous les jours. C'est-à-dire que dès qu'on doit communiquer avec tel ou tel agent, de toute façon ça passe par l'intranet. Donc s'il n'a pas sa messagerie interne, il manque des choses. Oui. D'accord. D'accord, très bien. Et donc voilà, avant ce changement de version, enfin d'acquisition de ce nouveau, DUI, enfin logiciel, les instances décisionnaires, pardon, ont-elles été consultées? Les instances décisionnelles, qu'est-ce que vous entendez par instance décisionnelle? Parce que comme on est un établissement public autonome, il y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de comité décisionnel. D'accord. Ça a été, alors, les équipes ont été consultées, bien évidemment, hein. Mmh. Il y a eu des démonstrations de fait par plusieurs éditeurs avec les équipes, et ça a été une concertation, collective. Très bien, merci. Voilà et voilà, tout ce qui concerne maintenant les services socles, Mhm. vous les utilisez du coup, quotidiennement dans votre structure? Tout ce qui est, DMP, du Oui, coup, vous oui, m'avez oui, parlé tout à l'heure de l'INS et effectivement, la MSS, également? Oui, également. également. D'accord, Puisque Alors, très bien. on l'utilise de manière transparente, on va dire, parce on a pu paramétrer le DUI de manière automatique en disant, bah voilà, tout ce qui est DMP, tout ce qui est alimentation du DMP, on a décidé avec Louis, bah, qu'est-ce qu'on poussait de manière automatique, je veux dire vulgairement, mais c'est le terme, hein. On pousse un plan, on pousse un DLU, on pousse un plan de soins, on pousse un compte rendu. Donc ça, c'est une manière automatique, en sachant qu'on a toujours moyen de pousser de manière manuelle, hein. Et la MSS, c'est pareil, on va pousser de manière automatique les prescriptions à la pharmacie. Donc, j'allais dire, ça marche bien parce que c'est automatisé. tout à fait. D'accord, très bien et l'ensemble des professionnels, ont accès à la MSS? Non, seulement Ou les non? infirmières, D'accord, puisque très la bien. cesse de santé est réglementée, puisqu'il faut avoir une carte CPS pour Mmh. pouvoir l'utiliser. D'accord. Il faut une carte CPS de 1 pour se connecter au DMP, Mmh. et de 2, il faut une identification et un statut infirmier, ou du moins dans notre établissement, pour pouvoir utiliser la MSS Santé. D'accord, Qui, très qui- qui bien. plus est, de par notre manière de faire, notre organisation, on est passé, alors là je vais rentrer dans la technique, hein, mais on est parti sur des boîtes organisationnelles. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais dans tous les cas, on peut répondre après aux questions, hein. Donc, on Bien est sûr. parti sur une boîte organisationnelle. Qui plus est, c'est parce que c'était le cahier des charges auquel on a répondu qui offrait une boîte organisationnelle. Donc, et ça répond à notre manière de faire à notre organisation. On ne pourrait pas partir sur une boîte nominative aujourd'hui, c'est pas possible. Non. D'accord. Ce serait trop de contraintes finalement, dans Oui, l'organisation? Oui, D'accord. parce que du coup, si on envoie une MSS à un médecin, il va la renvoyer systématiquement à la personne qui l'a envoyé. Et du coup, l'agent, si l'infirmière était du matin et ne travaille pas, est en vacances, l'information ne sera pas reçue. Tandis qu'une boîte organisationnelle, on envoie tous via la même adresse le message. Et du coup, on reçoit tous le message. Et une fois qu'il est lu, il est lu pour tout le monde. D'accord, très bien et et après, on vous disait effectivement, il n'y a que les idéaux aujourd'hui qui ont réellement accès donc à la MSS et au DMP, hein, enfin IDE, médecin co et cadre de santé, hein. Il faut qu'on ouvre. On n'a pas encore eu le temps, on va dire, d'ouvrir avec la nouvelle tram et le RPPS+.
hein, au niveau Oui, très bien. notamment des équipes de nuit. On n'a pas encore eu le temps vraiment de regarder comment ça fonctionnait et pas pris le temps non plus de mettre ça en place. Mais on voudrait élargir, effectivement. Mmh. D'accord, très bien, merci. Et concernant, l'INS, donc quel type de professionnel, renseigne, l'INS? L'agent d'accueil. L'agent d'accueil, d'accord. L'agent d'accueil, pour moi, enfin pour moi et pour nous, ça fait partie de sa mission. C'est le début. C'est le début, on commence par là. Oui. Et voilà. Après, pour avoir discuté avec d'autres établissements que j'ai accompagnés dans le déploiement, il y en a qui, mais après, c'est un choix personnel, hein. Il y en a qui vont dire, bah non, c'est du ressort du médecin coordonnateur. Moi, personnellement, je trouve pas, mais après, je vais pas aller à l'encontre de leur choix, hein. Il y en a qui vont dire, bah non, c'est le cadre de santé. Bon, chacun libre à eux. Mmh. Oui, bien sûr. Et avez-vous mis une procédure en place, pour justement, qualifier l'INS? Ou alors c'est la procédure standard? Ouais, il n'y a pas de procédure particulière. D'accord. D'accord, très bien. Et voilà, et concernant maintenant le DMP, quelles informations vous pouvez, ou quels documents, alimentez-vous finalement dans le DMP? Donc on a programmé le DUI pour une alimentation automatique en cas d'utilisation du dossier d'urgence de liaison, donc le DLU. Mais également tout ce qui est observation médicale, après chaque passage de médecin est envoyé également de manière transparente. Les comptes rendus des séances paramédicales également. Également les PAI, donc les projets d'accompagnement individualisé, qui sont envoyés également automatiquement, et les ordonnances sont envoyées de manière D'accord. automatique. Pour mémoire, par exemple, en 2023, on était à 4 965 envois en DMP pour 2023. D'accord. Très bien, merci. Et est-ce que vous informez, du coup vos résidents et résidentes, de l'usage du DUI et des services socles? Oui. Oui, oui, les familles, les résidents sont informés. On fait même partie maintenant avec Louis de l'équipe Mon ambassadeur santé. Donc c'est encore une autre mission à côté, hein, dans laquelle on s'est engagé. Donc effectivement, on a mis à l'entrée de l'établissement déjà des petits flyers qui expliquent un petit peu mon espace santé. Et on essaie d'expliquer, alors on n'a pas encore réussi à toucher tout le monde, mais on essaie d'expliquer de toute façon l'utilisation du DMP et de la MSS. Ça fait partie, c'est un document qui fait partie du projet, je trouve plus mes mots, mais du dossier d'admission, hein, où on Mmh. informe les résidents dans le Oui, dossier d'admission, comme quoi il y a bien les livrets un d'accueil. chapitre sur l'espace santé. Et par contre, effectivement, il faut qu'on ait le consentement du résident si on veut aller consulter son DMP. D'accord. D'ailleurs, Merci. j'ajouterais même que la consultation est inhérente à l'autorisation de soins. Donc en fait, à partir du moment où ils sont accueillis dans notre établissement, l'accord à la consultation du DMP est automatique. D'accord, et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des réfractaires, des personnes qui voulaient pas du tout, utiliser, enfin qui leurs informations se retrouvent, dans le DMP ou dans le DUI? Bah, alors les résidents avaient le choix de s'opposer à l'ouverture de leur DMP. Mmh. D'accord. Donc Alors, ce choix-là a été conservé via la nouvelle avec mon espace santé. c'est tout, on ne peut pas aller à l'encontre, hein, c'est leur choix. Maintenant, j'ai rencontré même, pour la petite histoire, un médecin coordonnateur d'une structure qui était lui réfractaire à l'alimentation du DMP. Donc vous voyez, on n'était même pas sur le résident, on était sur le médecin coordonnateur qui voulait pas, qui estimait que c'était vulgairement du flicage et ça a été compliqué parce que en plus, c'est même pas un choix, c'est une obligation aujourd'hui d'alimenter le DMP. C'est une loi, hein, donc Bien sûr. autant il peut dire: «Non, je veux pas qu'on consulte», autant le résident peut dire: «Je veux pas qu'on consulte mon espace santé», ça c'est son droit. Par contre, l'alimentation c'est inné, c'est obligatoire. Mmh. Très bien, merci. Mmh. Oui, après c'est vrai qu'en termes de RGPD et cetera, ça peut poser, problème. Hem Avez-vous évalué la satisfaction de votre équipe, sur le logiciel et sur les services socles?
Est-ce qu'ils en sont contents? Enfin, quel gain, eux, y trouvent? Concernant les services socles de mon espace santé, enfin mon espace santé de le SMS numérique, Oui, tout à fait. alors pour le moment, c'est encore assez transparent pour eux, donc ils Mmh. commencent progressivement à avoir l'habitude d'aller consulter le DMP à l'entrée après chaque rendez-vous. Donc c'est une habitude à avoir qui va être intégrée dans leur pratique. Donc pour le moment, on est encore au balbutiement, même si ça fait depuis 2021, mais l'espace santé, avec la difficulté de récupérer les cartes CPS, Mmh. on sait qu'on a eu des petits retards là-dessus. Donc ils sont assez satisfaits puisque du coup, eux voient déjà tout de suite le gain de temps, le gain également pour le résident, la fluidité du parcours. Donc voilà, après, on n'a pas encore quantifié réellement Non, on n'a pas vraiment quantifié. Maintenant, le DMP pose pas de problème. C'est assez bien perçu. On a un gain quand même. Tout le monde voit qu'il y a un gain par l'alimentation et la consultation éventuelle du DMP. Ce qui pose plus de problèmes, c'est la MSS. Les gens sont plus D'accord. réfractaires à la MSS, dans le sens où aujourd'hui, on s'aperçoit que même si nous, on est prêts, derrière, il n'y a pas beaucoup de répondants. Les gens ne sont pas prêts encore au niveau de la MSS. Et les gens et les professionnels ont l'impression de faire ça pour rien. N'est-ce Mm. pas, Louis? C'est pas vrai? Oui, tout à fait, c'est vrai. Il m'arrive parfois d'envoyer du coup des MSS à des médecins et je reçois une réponse automatique en me disant merci de me consulter par mail. D'accord. Ou D'accord, alors oui. des CH qui n'ont pas encore eu leur adresse MSS, leur MSS, ou alors que leur MSS reste sans réponse. Ah, et Nous, on est prêt de notre côté, et maintenant, il faut ouais. que le reste de la filière le soit. Le Et soin ça a également. été compliqué au niveau des éditeurs. On a senti, alors maintenant ça commence à aller mieux, mais on a senti que les éditeurs n'étaient pas prêts non plus pour la MSS, hein. Ça a été des rustines sur des rustines. Et bon, maintenant ça va mieux, mais il y a encore du travail pour la MSS, je trouve. D'accord. Une Donc c'est vrai. acculturation. Donc c'est vraiment un point qui reste à développer finalement. Oui. Oui, D'accord, très bien. Faites-vous un suivi des indicateurs à partir de votre DUI? oui, Oui? D'accord. oui, parce que dans le cas du PAI numérique, la phase d'amorçage, on devait rendre nos indicateurs d'utilisation du DMP et de la MSS. D'accord, très bien. Et donc voilà, j'ai une toute dernière, question. Quels conseils, pourriez-vous donner à un établissement qui souhaite développer ces mêmes usages? Ah, et ben, moi je dirais, j'ai noté un petit peu parce que, j'allais dire, c'est déjà mettre en place les prérequis. Parce qu'on s'aperçoit que, avant de mettre en place, il faut être prêt. C'est-à-dire qu'il faut, il y a des phases longues et fastidieuses, notamment la contractualisation avec l'ANS. D'accord. Parce qu'à un moment donné, pour pouvoir démarrer, il faudra quand même récupérer ce qu'on appelle la carte CPE de l'établissement, et un lecteur de cartes au minima. Donc déjà, sans avoir constitué les équipes qui vont travailler avec vous, vous pouvez déjà commencer par ça. S'assurer que les IDE possèdent bien une carte CPS, Ils sont bien inscrits à ça c'est l'ordre. important. L'acquisition du matériel, donc on en a parlé, lecteur de cartes. Et tout ça, déjà, ça prend du temps. D'accord, très bien. Ça peut se faire en parallèle avec la constitution d'un groupe de travail, j'allais dire. Faut pas être tout seul. Ouais. Dans l'idéal, c'est de constituer ce qu'on appelle un comité de pilotage, d'essayer de trouver des gens qui ont de l'appétence pour ça, et puis communiquer également avec les professionnels, les familles, les résidents. Ouais, c'est ce que je conseillerais. Après, ça dépend si c'est pour votre établissement, c'est assez facile. Si vous envisagez de piloter d'autres établissements comme nous on l'a fait, il faut mettre en place ce qu'on appelle un référent dans chaque établissement. Ou pour les organismes gestionnaires qui ont plusieurs établissements, par exemple, quelqu'un qui veut chapeauter sa structure et qui a 3, 4 ou même plus d'établissements répartis géographiquement, il faut arriver à mettre des référents dans chaque établissement parce que sinon c'est compliqué. Mm. D'accord, merci. Ouais. Et vous, monsieur Delmotte, avez-vous, des conseils? Bah, bien sûr, alors d'abord, c'est bien de vérifier que chaque membre de son équipe est bien inscrit à l'ordre, sans quoi on va avoir des difficultés à récupérer les cartes CPS. Mmh. Récupérer les cartes CPS, s'assurer qu'elles fonctionnent
Et puis ensuite, ensuite c'est avoir le matériel. Et ensuite, je rejoins exactement ce que disait Monsieur David. C'est bien avoir une équipe sur qui compter, avoir un référent dans chaque établissement. Sans quoi on est loin pour pouvoir gérer tous les désagréments et toutes les problématiques après de l'équipe. Il nous Et si faut vous avez un un geek, si vous avez un geek avec vous, c'est encore mieux. Moi, j'ai eu Monsieur Dalmotte, c'est très bien. Ça m'a bien fait avancer. Très bien, merci. Donc voilà, j'arrive au bout de mes questions. Donc voilà, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole à l'oral. Alors, j'ai juste une petite précision sur les conseils pour aussi mettre la mise en place. On revient toujours sur le terme acculturation, mais il faut bien l'expliquer. Moi, je me suis aperçu qu'il y a même des infirmières qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un DMP. Donc, je pense qu'il faut vraiment expliquer avant tout ce que c'est que le DMP, la MSS, bien accompagner les équipes dans ces nouveaux modules, ce nouveau vocabulaire. Et donc pour les informer, justement, il y a des sessions d'information? Alors, il y a des réunions, il faut faire des réunions. Des réunions, Oui. d'accord. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, Monsieur David et Monsieur Delmotte, en tout cas pour ce témoignage assez riche. Voilà, encore une fois, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc voilà, nous avons mis à disposition, donc le support vous sera envoyé ainsi que l'enregistrement de cette session. Nous avons mis à disposition quelques ressources, donc notamment sur les services socles, donc le DMP, la MSS, l'INS et le RPPS Plus. Vous y retrouverez également un QR code renvoyant directement vers notre site internet, ainsi qu'un lien vers notre page LinkedIn. Voilà. Et si à l'issue de ce webinaire, vous avez encore des questions, nous vous avons mis nos coordonnées, donc celle de ma collègue, donc Madame Laurie Wagnon, qui est chargée de mission transformation numérique. Vous retrouverez encore mon adresse mail. En tout cas, voilà, je vous remercie pour votre participation. Avez-vous des questions? C'est que tout a été clair. Voilà, n'hésitez surtout pas. Après, même s'il y a des questions par la suite, il y a toujours moyen de nous recontacter par l'intermédiaire de Madame Renou ou Madame Bien sûr. Wagnon, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, encore une fois, je vous remercie et donc du coup, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.